Elles ont envoyé la fille en surpoids nettoyer son étable comme une mauvaise blague. Mais le rancher a refusé de la laisser repartir. La cuisine du pensionnat sentait le café brûlé et les commérages. 7 filles s'agglutinaient autour de la table, ricanant devant une annonce épinglée au mur. Le ranch d'Émile Durand. Aide demandée, nettoyage des tables, paye correcte, paye correcte. L'une des filles renifla. Pour travailler sous les ordres de ce diable, il a jeté un seau sur le dernier garçon qui a travaillé pour lui, murmura une autre. Il a viré 3 hommes en une semaine. Mon frère dit qu'il a un caractère de chien enragé. Elle connaissait toutes les histoires. Émile Durand, le rancher en colère, l'homme que personne ne voulait contrarier. Il vivait seul en bordure du village, travaillait sa terre comme un possédé et ne parlait à personne, sauf si c'était indispensable. Et maintenant, il avait besoin d'aide. « Qui est assez stupide pour prendre ce travail ?» demanda une fille. La pièce devint silencieuse, puis lentement, tous les regards se tournèrent vers le coin de la pièce. Clara était assise, le dos courbé sur un tabouret, en train de repriser un tablier déchiré. Ses mains bougeaient avec soin, recousant chaque trou avec patience. Elle ne leva pas les yeux. Elle avait appris il y a bien longtemps à ne pas croiser leurs regards. « Clara !» appela une fille d'une voix mielleuse, trop mielleuse. Les mains de Clara s'immobilisèrent. Son estomac se noua. « Tu ne fais rien demain, n'est-ce pas ?» Clara secoua lentement la tête. « Parfait. » La fille se leva, arrachant l'annonce du mur. « Tu iras nettoyer les tables du rancher. » La gorge de Clara se serra. « Je ne peux pas. »« Pourquoi pas? Tu nettoies bien ici, non? Mais on dit qu'il est méchant. » La fille éclata de rire. « Et alors? Tu es habitué à la méchanceté, non ?» Les autres explosèrent de rire, un son cruel qui fit écho dans la pièce. « De toute façon, » se moqua une autre, « tu as besoin de faire un peu d'exercice. » L'humiliation brûlait les joues de Clara, mais elle se força à garder la tête haute. Elle plia le tablier reprisé avec une précision délibérée, se leva et prit le papier froissé que la fille lui tendait. « D'accord, dit-elle, sa voix à peine un murmure. « J'irai. » Joël ne s'attendait pas à ça. Un silence surpris tomba sur le groupe, mais Clara ne leur laissa pas le temps de savourer leur victoire. Elle quitta la cuisine, le cœur battant la chamade, mais une nouvelle flamme de défi brûlait en elle. Elle irait, non pas parce qu'elle l'y forçait, mais parce qu'elle devait se prouver quelque chose à elle-même. Le lendemain, à l'aube, Clara arriva au ranch Durand. L'endroit était austère, la peinture de la maison s'écaillait et les clôtures avaient besoin de réparation. Les tables, immenses et sombres, semblaient la dévisager. Une silhouette massive en sortit, un homme aux épaules larges et au visage buriné par le soleil et la colère. C'était Émile Durand. « Qu'est-ce que tu veux ?» gronda-t-il, sa voix rauque comme du gravier. « Je suis là pour le nettoyage, » balbutia Clara, tendant le papier froissé. Il le prit, le regarda à peine et plissa les yeux vers elle. « Toi, c'est une blague? Elles t'ont envoyé pour se moquer de moi? Non, monsieur, je suis venu pour travailler. » Son regard était froid, scrutateur, mais Clara soutint son regard, refusant de se laisser intimider. Il la jaugea de la tête aux pieds, un rictus méprisant aux lèvres. « L'étable est par là, » dit-il finalement, en désignant le bâtiment d'un geste brusque. « Fourches et brouettes à l'intérieur. Je veux que ce soit impeccable avant la tombée de la nuit. » Puis il lui tourna le dos et s'éloigna sans un autre mot. Clara respira profondément, luttant contre les larmes de rage et d'humiliation. Elle s'arma de courage, entra dans l'obscurité de l'étable et se mit au travail. La saleté était épaisse, l'odeur suffocante, mais elle attaqua la tâche avec une détermination féroce, chaque coup de fourche, chaque brouette de fumier évacué étant un acte de rébellion contre ceux qui la croyaient faible. Les heures passèrent. Le soleil monta haut dans le ciel, puis commença sa lente descente. Clara travaillait sans relâche, ses muscles endoloris, son visage couvert de sueur et de crasse. Elle n'avait pas mangé, à peine bu. Émile Durand l'observait de loin, d'abord avec scepticisme, puis avec une curiosité grandissante. Il l'avait vue trébucher de fatigue, mais se relever aussitôt. Il l'avait vue lutter avec une brouette trop chargée, mais refuser d'abandonner.
Il s'attendait à ce qu'elle parte en pleurant au bout d'une heure. Mais elle était toujours là, tenace, silencieuse, travaillant avec une ardeur qu'il n'avait jamais vue chez aucun de ses anciens employés. Une forme de respect étrange et nouveau commença à germer dans son esprit endurci. Vers la fin de l'après-midi, il s'approcha. Les tables étaient méconnaissables, les stalles étaient tout propres, la paille fraîche était étendue et même les abreuvoirs brillaient. Il regarda Clara, qui balayait la dernière allée, le visage épuisé mais le regard déterminé. « C'est assez pour aujourd'hui, dit-il, sa voix moins dure qu'auparavant. Elle sursauta, ne l'ayant pas entendu arriver. Elle hocha la tête, trop fatiguée pour parler. Il lui tendit une liasse de billets. « Ta paix. Et reviens demain. » Clara le regarda surprise. « Demain, j'ai d'autres choses à faire nettoyer. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur du travail. Et tu n'as pas peur. » C'était la première fois depuis des années que quelqu'un reconnaissait sa valeur au-delà de son apparence. Les jours se transformèrent en semaines. Clara venait au ranch chaque matin, et chaque jour, Émile lui confiait une nouvelle tâche. Réparer les clôtures, sarcler le potager, repeindre la barrière. Elle apprenait vite, ses mains devenant agiles et fortes. Le silence entre eux, d'abord pesant, devint peu à peu confortable. Il la regardait travailler non plus avec méfiance, mais avec une admiration qu'il ne savait pas exprimer. Un jour, alors que Clara était au village pour acheter des provisions pour le ranch, les filles du pensionnat la virent. « Alors, le monstre ne t'a pas encore dévoré ?» lança l'une d'elles. « Tu dois aimer te rouler dans la boue. On dirait que ça te va bien », ajouta une autre. Les rires fusèrent. Clara serra les poings, prête à endurer l'assaut, quand une voix de tonnerre retentit derrière elle. « Laissez-la tranquille !» C'était Émile. Il se tenait là, immense et menaçant, son regard noir faisant taire les ricanements. « Cette femme travaille plus dur en une journée que vous toutes réunies dans toute votre vie inutile, » gronda-t-il. « Si je vous entends encore lui manquer de respect, vous aurez affaire à moi. » Les filles, blêmes, se dispersèrent comme une volée de moineaux. Clara le regarda stupéfaite. « Pourquoi ?» commença-t-elle. « Parce que personne ne mérite ça, coupa-t-il, le regard adouci. Ce soir-là, assis sur le porche, il lui parla pour la première fois de son passé, de sa femme, décédée des années auparavant, qui avait emporté avec elle sa joie de vivre. Il lui raconta comment la solitude et le chagrin l'avaient transformé en l'homme amer que tout le monde craignait. Clara, à son tour, lui parla des années d'humiliation de sa propre solitude au milieu de la foule. Une complicité profonde naquit entre ces deux âmes blessées. Ils avaient tous les deux bâti des murs autour de leur cœur pour se protéger du monde, et ensemble, ils apprenaient à les démanteler, pierre par pierre. Le ranch, autrefois un lieu de désolation, commençait à revivre. Il y avait des fleurs dans le potager, de la peinture fraîche sur la maison, et parfois, on pouvait même entendre le son d'un rire discret sur le porche le soir. Leur lien n'était pas fait de mots doux ou de grandes déclarations, mais de regards entendus, de gestes de soutien silencieux et d'un profond respect mutuel pour la résilience de l'autre. Ils se reconnaissaient dans la force de l'autre, dans leur capacité à endurer et à continuer malgré les cicatrices. Un matin, une voiture s'arrêta devant le ranch. La directrice du pensionnat en descendit, accompagnée des filles qui avaient tourmenté Clara. « Nous venons récupérer Clara, » annonça la directrice d'un ton sec. « Son travail ici est terminé. » Émile sortit sur le porche, se plaçant devant Clara comme un rempart. « Elle ne va nulle part, » dit-il d'une voix calme, mais sans appel. « C'est absurde, elle est sous ma responsabilité. Vous l'avez envoyée ici comme une punition, comme une blague cruelle, » rétorqua Émile, sa colère montant. « Vous l'avez traitée comme un déchet. Ici, elle est respectée. Ici, elle a sa place. Elle ne retournera jamais dans votre nid de vipères. » Les filles regardaient, choquées par la transformation de l'homme qu'elles avaient appelé le diable. Il n'était plus seulement en colère, il était protecteur. La directrice, voyant la détermination inébranlable dans ses yeux, comprit qu'elle avait perdu. Elle fit demi-tour, furieuse, et repartit avec sa troupe de filles silencieuses. Quand la voiture eut disparu,
Un silence tomba. Clara regarda Émile, les yeux brillants de larmes qu'elle ne cherchait plus à retenir. « Merci, murmura-t-elle. » Il secoua la tête, son regard intense plongeant dans le sien. « Reste, Clara, pas comme mon employé. Reste avec moi, comme ma partenaire, comme ma femme. » La proposition la laissa sans voix. Elle, Clara, que l'on avait toujours rejetée, se voyait offrir un foyer, un avenir, un amour qu'elle n'avait jamais osé espérer. Elle regarda l'homme qui se tenait devant elle, l'homme qui avait vu au-delà de son apparence pour découvrir la force qu'elle portait en elle. Elle regarda le ranch, ce lieu qui était devenu le sien, le symbole de sa propre renaissance. Un sourire, un vrai sourire, illumina son visage pour la première fois depuis des années. « Oui, Émile, oui, je resterai. » Ensemble, ils entrèrent dans la maison, laissant derrière eux les préjugés et les douleurs du passé. Ils avaient trouvé l'un dans l'autre bien plus qu'un simple refuge. Ils avaient trouvé l'amour au cœur de l'adversité, prouvant au monde entier que les plus belles fleurs peuvent pousser sur la terre la plus aride.